C'est des bouches qui discutent. J'ai défendu ces histoires juste parce que c'est un frère. Mais il prend un téléphone pour vouloir me salir. Comme on dit au pays, dans le non rien. Hein? Dans le non rien, comme on dit au pays. En tout cas, j'espère que dans l'avenir, on fera d'autres directs. Merci encore, bonne soirée. Merci. Donc, voilà. Moi, je ne voulais pas mettre... C'est pour ça que je dis à Mère Camer, si je rentre, comme les gens disent, dans les... Je ne peux pas rentrer dans les classes parce que mon cœur est lourd. Ce qu'Amère Camer a fait, c'est très dangereux. Il prend un téléphone, il vous montre, j'ai les voices. Il raconte beaucoup de conneries. C'est-à-dire, il ne devait pas, il pouvait faire ça à tout le monde sauf à moi, mais je me retiens. Je me retiens parce que je continue à garder le côté de grand frère. Non, tu l'as Je continue à respecter cette responsabilité qu'on m'a donnée auprès du peuple Bassa. Et qui m'interdit de m'attaquer à un Bassa Batipo. Parce que ce que Amère Camer a fait, je tiens. Donc c'est là sur le tribalisme. Avec cela, ils veulent à tout prix. Tu t'interdis de t'attaquer à qui? Camer. Ce monsieur est en train de vous dire qu'il n'est pas son oncle. Ah bon? Et il n'est pas son cousin. Ils ont juste les mêmes noms éonais. Donc Éoné, c'est une lignée dans la tradition Bassa. Voilà. Un Bikok peut s'appeler Éoné. Un Molon peut s'appeler Éoné. Lui. Ouais, il a pris la relation d'Amère Camer. C'est Amère Camer qui lui a présenté ce monsieur. C'est Amère Camer qui te présente le monsieur. Là maintenant, ce n'est plus l'oncle. Oui, c'est chaud. Attendez, je mets mon pyjama. On va dodo, on fait 30 minutes de direct. Macaque, Amère Camer est de Mandumba. Ah bon? Ils sont bien éloignés, mais ils ont ce lien du nom qu'on appelle Éoné. Et c'est une lignée. On doit vous expliquer ça, vous êtes toujours avec. Il n'y a pas d'amis sur Facebook. Il n'y a pas d'amis sur Facebook. Il n'y a pas d'amis sur Facebook. Encore une fois de plus, il n'y a pas d'amis sur Facebook. Encore une fois de plus, il n'y a pas d'amis sur Facebook. Facebook, c'est la jungle. Facebook, c'est la jungle. Encore une fois de plus, le coq n'a pas chanté 3 fois, on a régné. Qui vous a présenté ce monsieur? C'est Amère Camer. Il y a combien de temps? Il y a 2 mois. Ce n'est plus l'oncle. C'est un voisin du village. Ils ne sont pas du bon village. Ils sont même très éloignés. Aïe, mbae. Ouais. Aïe, aïe. Amère Camer. Amère Camer. Patate du même sillon. Vous avez dit que quoi? Donc non, mais ne savait pas qu'il allait au Cameroun. Mais beaucoup d'autorités camerounaises ne savaient pas qu'il va au Cameroun. Il paraît qu'on vient de nous informer que tu vas au Cameroun. Hein? On t'a jeté à la vindicte populaire. Hein? Il n'y a pas d'amis sur Facebook. Ne cherchez pas l'amour sur Facebook. Bonjour, bonsoir. Laurette, bonsoir. Tempora, bonsoir. Alessandra, bonsoir. La femme du Syrien, bonsoir. Ça cuit. Un petit direct rapide. Écoutons. On vous parle, on vous explique, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne connaissait pas Amère Camer? Hein? Mais toi, tu nous as... Mais... Ouh, coucoulou. Monsieur, vous nous avez dit cet après-midi. Ou hier. Ah non, non, prends ça, ne touche pas. Mais ne touche ta cheveux, ta serviette. Donne-moi la serviette de nous. J'ai les cheveux mouillés. Mais on a posé la question que monsieur, c'est vous qui êtes en direct d'Amère Camer. Vous aussi, vous posez la... Il posait la même question au monsieur. Qu'il paraît que c'est vous. Pourtant, il a causé avec Amère Camer. Il y a 2 mois, Amère Camer l'a introduit ce chez monsieur. Normal. Amère Camer l'a introduit ce chez monsieur. Wow! Wow! Dans Facebook, c'est comme ça. Il n'y a pas d'amitié sur Facebook. Moi-même, Rêve Mbiaye, j'ai un contentieux avec le lutte à la baronne. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont contre elle, je vais aller m'accrocher à eux pour régler mes comptes. C'est enfantin. Vous avez compris? C'est enfantin. Pour votre âge, pour votre carrure, c'est enfantin. La carrure n'est pas toujours financière. Hein. C'est enfantin. Moi, Rêve Mbiaye, parce que le lutte à la baronne s'est attaqué à ma soeur. Elle s'est attaquée à Paul Désibia que j'apprécie. Je me suis sentie énervée, j'ai répondu. C'est pas pour cette raison que si le lutte à la baronne a un contentieux, par exemple, avec
ma grande sœur Sylvie Très bien, Tenière, avec la mère. Mais avec ma grande sœur Sylvie Tenière que je vois là, et que je me rends compte que dans ça, il n'y a pas trop de vérité, je vais fermer ma bouche. Parce que si ce que je vais dire ne dépasse pas mon silence, mieux je me tais. Donc il a invité Langala, ma mère, Kameni, pas parce qu'il aimait trop Kameni, pas parce qu'il croyait à ce que Kameni lui racontait. Je l'appelle Kameni parce que c'est ma mère. Vous savez depuis le début que j'apprécie Kameni. Je ne sais pas ce qu'elle dit est vrai, mais le fond de son message, c'est une sorte d'alerte. D'alerte aux jeunes. D'alerte aux jeunes que faites attention. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit est vrai, mais elle alerte la jeunesse camerounaise. Parce que moi-même au Cameroun, on m'a demandé ça. Qui est ton parrain? Qui est ton parrain? Donc, c'est parce que je suis en désaccord avec le lutte à la parole que je vais créer une association de aide-moi à détester, comme Mamie Dion est en train de le dire là maintenant. Didier, Mamie Didier. Je vais pas créer une association de aide-moi à détester parce que je vais m'attaquer à Lolita la parole. Vous devenez ridicule. Vous devenez ridicule. Vous devenez tellement ridicule. Je me demande à quoi sert une femme à côté d'un homme. À quoi sert une femme à côté d'un homme? La femme, c'est la puissance. Une femme est une mère. J'ai vu un jeune basketteur centrafricain qui fait mal aux États-Unis. Je crois que c'est Centrafrique, non? Il est descendu au pays accompagné de sa mère. C'est sa mère qui était avec lui dans l'avion. Ils sont descendus tous les deux. Comme Mbappé descendu dans l'avion avec sa mère. La femme. Le symbole, la femme. Qu'est-ce que cette femme fait? Vous venez vous faire humilier. Ahmed Kamel lance le direct. Il dit non, vous connaissez ce monsieur depuis 2 mois. Vous aurez dû le dire que Ahmed Kamel me l'avait présenté il y a de cela 2 mois. Il vous a humilié, Ahmed Kamel. Oui, il vous a humilié. Parce qu'il a dit que, je vais même te tutoyer. Parce que tu avais pris une de mes captures, tu as mis sur ton mur pour qu'on me jette à la vindicte populaire. Tu as que j'aurais prenez pas peur de vous. Tu as dit que Ahmed Kamel a dit que tu n'es ni tiède ni froid. Que tu n'es ni froid ni tiède. Non, il a dit que tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède. Ouais. Et qu'il faut voir les gens, il faut avoir peur des gens qui sont tièdes comme toi. C'est aujourd'hui que tu sais qu'Ahmed Kamel a une dent contre toi. Mais quand tu l'invites dans tes directs, on voit comment il s'adresse à toi. Je dis à ma grande soeur Lydie Foken que regarde comment Ahmed Kamel s'adresse à ce monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, Rêve, tu avais vu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ahmed Kamel va clasher ce monsieur, ma grande soeur. You go see. You go see him. Tu as invité la dame, ma mère. Pas parce que tu aimais trop ma mère. Non. Tu l'as pas invitée parce que tu croyais à ce qu'elle racontait à la jeunesse. Ah, tu croyais en elle. Non, tu l'as invitée parce que tu voulais qu'elle descende de Lolita la parole. C'est tout. C'est tout. Tu voulais qu'elle descende Lolita la baronne. Et comme elle fait le buzz, tu allais profiter de ça. Lolita la baronne, c'est Lolita la baronne. Elle a son monde de buzzer. Elle a son monde de buzzer. Elle est dans le monde d'abord du showbiz. Tu as invité Kameni, pas parce que tu crois ce qu'elle raconte. Tu l'as invité, mais tu voulais régler les comptes avec Lolita la baronne. Et elle a compris. Elle est venue parce que ça faisait aussi son affaire. Ça faisait son affaire. Vous avez compris? Ma grâce à Sylvie Tenière. Je savais, j'ai dit à ma soeur, il dit, faut qu'elle écoute bien quand ce monsieur invite Ahmed Kamel sur son plateau. Écoute bien comment Ahmed Kamel lui parle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit quoi? Elle dit, je ne suis pas tous les directs, mais regarde l'expression corporelle. Regarde l'expression corporelle d'Ahmed Kamel. Qu'elle est dans le direct de ce monsieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a invité ma mère Kameni parce que il voulait régler ses comptes avec le lutte de la parole. Mal lui en a pris. La honte de ça. Mais à quoi c'est les femmes? Je suis dépassée. Écoutez. Écoutez. Monsieur, quand quelqu'un vous provoque, vous insultez. Vous ne perdez pas le temps, vous répondez du tic au tac. Tu as peur du clash avec Ahmed Kamel, c'est tout. Ne tourne pas que on m'a installé dans le village, il paraît que tu as un poste, ou bien tu as un rang traditionnel que je ne sais pas, tu ne clashes pas les bassins. Nadège Bassa est bassin, hein? Mais tu l'amènes au tribunal. Hein? Nadège Bassa est bassin, hein? Tu l'amènes au tribunal. C'est une basse à 100%. Hein?
ma Vicky Vasquez, ma coucou chérie. Mais c'est quoi ça? Ahmed Kamer, tu sentais depuis un moment qu'il y a quelque chose. C'est ça que ça allait arriver. Maintenant, tu nous dis que tu ne clashes pas Ahmed Kamer. Ils ont de liens, c'est qu'ils ont le... Tu dis que tu ne clashes pas Ahmed Kamer. Mais ce que tu as fait à la fin de ton direct est gravissime. C'est plus que clasher. Ce que tu as fait à la fin, ce que tu as dit à la fin de ton direct, c'est plus que clasher Ahmed Kamer. Mais je dis que, où est l'amitié même sur Facebook? Non, c'est le couple de... Comment il s'appelle? Amoud qui a compris. Que mieux je reste une place avec ma femme. On mange, on dort, on fait ceci, on bagarre, plus de mélange. Monsieur! Monsieur me sent. Trop de familiarité engendre le mépris. Je remets encore ma voix, ma grave voix, pour vous dire une fois de plus, comme je l'avais dit dans mes précédents directs, que monsieur me sent. Vous avez encore le temps de vous rattraper. Vous avez encore le temps de dire stop. Et madame, je n'ai pas peur de la plainte. Je n'ai vraiment pas peur. Moi, on ne veut pas ça. Monsieur me sent. Donc c'est une lignée. Je vous rappelle encore à l'ordre. Vous avez encore le temps de vous rattraper. Trop de familiarité engendre le mépris. N'oubliez jamais ça. C'est la façon dont tu t'offres aux gens qui te prennent. Même quand on vend les mangues au marché, les mangues c'est les mangues. Vous voyez, même au supermarché, quand vous avez dans le rayon, pour prendre un produit qui est en haut, il faut faire un peu d'effort, pourtant ça coûte cher. Tu dois soulever ton bras pour prendre ce qui est en haut. C'est ce qui est en haut qui coûte plus cher. Les produits de bas étage, on met en bas. Tu te courbes, tu prends. Pour prendre ce qui est en haut, tu dois un peu faire l'effort. C'est comme si tu veux cueillir une mangue. Monsieur, mettez-vous à la hauteur de votre soi-disant personne. Comme ça, pour qu'on vienne vous cueillir, ça doit être fait. On doit faire beaucoup d'efforts pour vous toucher. C'est la même chose que vous voyez dans les rayons de supermarché. Les produits sèches sont en haut. Mettez-vous à la hauteur de votre personne. Je sais pas à la hauteur de votre personne que vous voulez nous faire croire. Mais c'est quoi? Coucou Mayael. Coucou Mignon. Coucou Diane. Guylaine. Comment monsieur de votre acabit, 2 mètres, peut être dans tous les Congos, ça de Facebook. Tu es tombé sur un mec quand même. Il faut supporter. Quand il insultait le lot, vous avez stoppé. Hein? Quand tu insultes Nadine Mbapa, tu oublies qu'elle est bassa. Écoutons. Tu dis que tu ne clashes pas un mec quand même. Il t'a humilié. Un mec quand même t'a humilié. Monsieur, un mec quand même t'a humilié. C'est le mot qu'il faut. Il t'a humilié. Hein? Bipou machine, Oshiga. Oshiga, t'as dit bipou Oshiga. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que, je vais vous expliquer le cheminement qu'il a fait avec Oshiga. Oshiga, si tu es ma juju, c'est mort. Tu fais un poste, tu ne pars plus là-bas. Tu mets un poste en gros caractère, tu écris, tu ne go plus là-bas. Écoutez, Ahmed Kamer t'a humilié. Si vous voulez, on écoute ce qu'Ahmed Kamer a dit de toi. Mais tu ne réponds pas, tu es déçu, mais tu es déçu seulement. Tu es déçu, tu es blessé, il t'a humilié, man. Non, c'est le mot. Ils sont en train de trouver des contorsions pour dire des choses pour arranger. Il est encore là. Qu'ils disent que ce que je suis en train de dire est faux. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Mais vous êtes toujours là, il se connaît. Est-ce qu'il a dit qu'il ne me connaissait pas? Est-ce que moi, vous m'avez demandé? Ce qu'il fait pour ceux qui écrivent là-bas, ils veulent tout faire pour que donc Cameroun ne s'assoie jamais dans un débat avec moi. Parce qu'ils savent que beaucoup de vérités vont sortir. Comme hier, on était assis, ils peuvent écrire tout ce que... Ça, c'est les réseaux sociaux. On ne défend pas. On recule un peu là-bas, ouais. Pourquoi tu me coller comme ça? De rêver. Je sais que si Ahmed Kamer était vraiment un non-conscience, c'était vraiment son neveu, son oncle, comme lui dit, lui ne devait pas monter aux antennes pour parler de n'importe quoi. Ahmed Kamer m'appelait, moi qui est son oncle, selon ce qu'il dit. Ahmed Kamer, ton soi-disant oncle, que tu as présenté au couple, tu es en train de perdre ta relation avec ton oncle.
Parce que c'est parce qu'ils se sont dit, moi c'est parce qu'ils se sont dit avant le direct, l'oncle a fâché contre toi. Mais il paraît que tu as introduit le couple chez ton oncle il y a 2 mois. Mais lui dit qu'il n'est pas ton oncle, il ne te connaît pas. Il dit qu'il n'a aucun lien familial avec toi. Il ne voulait même pas du même village. C'est ça que vous mentez les gens sur Meta. Vous mentez les gens. Les gens qui parlent, ils vous voient devant la caméra, ils voient 1000 personnes, ils commencent à prendre vos paroles comme des paroles d'évangile. Qu'est-ce que je vais faire des gens de Meta? Ils vous voient devant la caméra, ils voient 1200 personnes, tout ce que vous dites, ils prennent ça pour parole, ils prennent ça pour content, pour agent content. Le monsieur dit qu'il ne te connaît pas. Purée, il dit que tu n'es pas son cousin, tu n'es pas son neveu. Il n'est pas ton oncle. Que vous n'êtes même pas du même village. Coucou Gloria. Coucou Gloria. Coucou Esther. Il dit que vous n'êtes pas du même village. Tu nous dis que la haute sorcellerie, c'est dans ton village. Le monsieur dit qu'il ne te connaît pas. Le voilà maintenant qui est parti du côté. Tu as présenté, on a pris. Dans mes caméras, où tu es là? Ton oncle a montré son mécontentement dans le direct du couple. Écoutez ce qu'il dit. Montre au public et appeler le monde entier pour dire comment j'ai fait, comment avec l'oncle amené. Pendant qu'il sait qu'il est parenté avec moi, il est mon père. Et c'est lui qui vient me tuer devant vous, aux antennes maintenant. Mon téléphone est ouvert. Oh, si je vous appelle là, ce n'est pas votre crédit. Je suis un homme public. Peut-être l'oncle amené a mal prié quand j'ai demandé qu'elle est qui. Je voulais qu'elle me dise qui elle était. Parce que je suis praticien. Je voulais éclaircir des choses. Elle a mal pris parce qu'elle avait dit qu'elle parlait sur serment. Ce nom plaide de serment en plusieurs niveaux. Et il y a le serment qu'on prête devant Lucifer, le serment qu'on prête devant les autorités compétentes, le serment qu'on prête devant les autorités religieuses. C'est ça qu'il avait fait, elle s'est fâchée. Donc, Kamene comprend que si elle est là pour éclaircir le public ou le monde de la jeunesse, soit africaine ou camerounaise, je suis avec elle à 100%. Qu'elle ne croit pas que je peux combattre la lumière. Non, non. Je vous ai dit hier que je loue le Dieu qui m'a créé, le Christ qui est mort pour moi et le Saint-Esprit qui vit en lui et en moi. Donc, celui qui vient vouloir appeler Kamene ou faire des directs pour dire comment je veux la tuer. Si Kamene est vraiment spirituelle, elle-même ne doit pas croire à ça. Puisque tous les hommes spirituels ou femmes voient. Nous tous, nous sommes des voyants. Celui-là qui veut te tuer, te revendique quoi? Est-ce qu'il veut vraiment te tuer, mais sans là, mais sans qui parle là, mais sans des jumelles? Si Kamene est vraiment une femme... Écoutez. L'oncle vient en direct, le soi-disant oncle. Ahmed Kamé a menti. Ahmed Kamé est un menteur. Il a menti. Il a dit que dans son village, on fait les marabouts. Mais qu'il était en prison là-bas. Quand Amola va en cellule, son village n'est pas venu le sauver. Il a dormi en cellule, son village ne l'a pas sauvé. L'oncle dit qu'il n'a jamais dit qu'il va tuer ma mère Kameni. On ne sait pas si c'est le couple qui a causé avec lui. Il bosse que... Voilà le gars là qui te jette dans la vindicte populaire que tu es un tueur. Le gars là dit, il y a un gens que tu tues. Viens vite laver ton honneur. Je vais lancer un autre direct. Reviens vite rapidement. Le monsieur n'a que suivi ça. Pourtant au début, Ahmed Kamé a valorisé son soi-disant oncle. On a profité du petit déraillement là. Ils ont appelé le monsieur, on dit que viens vite. Viens vite ici parler. Il veut te jeter la vindicte populaire. Les gens vont dire que tu es un tueur, que tu es un féticheur, tu tues les gens. Viens laver ton image. C'est comme ça que le marabout... Coucou ma patouchou. C'est comme ça que le marabout a couru. Il est venu dire que, wow, je n'ai jamais dit qu'il veut tuer. Je n'ai jamais dit qu'il veut tuer. Il a régné Ahmed Kamé à Mondovision. Il a régné Ahmed Kamé à Mondovision. Il a dit qu'ils ne sont pas du même village. Hey! Meta! Vous avez vu ce que vous disiez? Meta! Vous avez vu? Meta! Et Ahmed Kamé dit que le couple me sent. C'est un couple tiède. Ils sont tièdes. Ils sont hybrides. Ils sont à la fois méchants et sympas et gentils. Ils sont... Donc s'il y a le vampire et le sorcier, ils sont au milieu. Ils sont hybrides. C'est-à-dire que les plus dangereux sont les hybrides. Parce que mieux encore, je suis avec le méchant qui me dit que je suis méchant.
Mieux encore avec celui qui me dit que rêve, je suis pas moi méchant, je suis une bonne personne, que d'être avec celui qui est au milieu. Et au milieu, mais on appelle ça, les serpents là comment? Les vipères. Ahmed dit qu'ils sont hybrides, ils sont tièdes. Entre le chaud et le froid, ils sont au milieu. Méfiez-vous des gens qui sont au milieu. On les a pas en français, les électrons libres. On les appelle les électrons libres. Ils ne savent pas s'ils sont à gauche ou bien s'ils sont à droite. Mais attention, c'est quand tu es partout là. C'est quand tu es partout. C'est quand tu as accès à toutes les maisons que tu peux devenir très dangereux. Vous avez compris? Coucou Judith, coucou Nadine et Wande. Quand ils sont au milieu là, on les appelle les électrons libres en quelque sorte. Parce qu'ils veulent avoir accès partout. Et quand ils ont accès partout, mais c'est là ils vous mangent correctement bien. L'électron libre reste chez lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ahmed dit qu'ils sont entre chaud et froid. Ahmed dit que vous êtes des hommes, que tu es un homme dangereux. C'est pas moi qui dis. Ahmed dit que tu es... Attendez. Ahmed dit que tu es... Les bouches qui discutent la nourriture. Ahmed dit que le C'est les père... bouches qui discutent la nourriture. Ouais, la petite fille me veut quoi, dis donc. Moi-même, en veut au salut. Ça donne maintenant l'opportunité à une personne de t'attirer vers la personne, vers elle. Pour que derrière, on m'appelle maintenant pour m'asseoir encore avec toi dans un autre direct. C'est ce que je finis par comprendre en salissant ma personnalité. Il n'a pas sali, Ahmed n'a pas sali. En tout cas, je ne vais pas te retenir longtemps. L'oncle d'Ahmed. De toute façon, merci. Merci pour ce témoignage parce que je voulais juste que... Tu as vu? Je ne sais pas pourquoi ce monsieur me sent. Pourquoi vous aimez les honneurs comme ça? Pourquoi vous voulez toujours prouver? Parce que j'ai remarqué sans vous. Vous voulez toujours prouver. Laissez le monde vous découvrir. Parce que ça s'est passé pareillement avec le... Nine, Liza. Oh, attendez, il me déplace. Oh. Dis donc, toute la journée, tu avais l'enfant, tu sais quoi avec toi? Ça s'est passé comme ça avec le pasteur qui avait escroqué, soit disant, je mets entre guillemets, hein, ma copine Mimi, parce que je connais Mimi depuis le Cameroun. C'est une femme classe depuis le Cameroun. Mimi Scotch, je la connais pas bien. Le pasteur a eu je sais pas comment je veux dire, une incompréhension avec Mimi dans leur direct. Mimi appelle, elle explique que monsieur, je me suis fait escroquer par ce pasteur. Il dit à Mimi que ce n'est pas de ma faute. Mimi dit, mais écoutez, c'est vous qui m'avez présenté ce monsieur. C'est vous qui l'avez amené sur mes tas. Vous nous avez dit qu'on doit faire confiance à ce monsieur. Vous nous avez donné des garanties que vous le connaissez. On doit lui, comme tu me vois, c'est pour ça que tu l'as vu. When you see me, you see her. When you see her, you see me. Comme la fille de Kofi avait dit à son père. Que if you want to see me, you see her. Si tu me vois, tu la vois. Si tu me vois pas, tu la vois pas. Hein? Si tu veux me voir ma mère. C'est comme ça que vous avez dit au pasteur. Comme tu m'as vu là. Comme ça que tu vois le pasteur. Mimi Scott a fait confiance au pasteur. Le pasteur a frappé. Maintenant, vous dites que ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre... Vous bloquez Mimi dans tous vos réseaux sociaux. Vous bloquez Mimi. Maintenant, vous partez à peiner le pasteur, que viens là avec ton honneur. C'est la même chose qui s'est passée avec le monsieur-ci. Pourtant, Ahmed a bien parlé de ce monsieur. C'est la même chose. Moi, je ne rentre pas dans la manipulation. Attendez pas. Et quand je viens avec un sujet, je peux me tromper comme tout le monde, mais je ne viens pas dans la manipulation. Ah bon? Je ne viens pas pour coincer. Non, monsieur, je vous arrête. Je vous arrête. Vous venez dans la manipulation. Je vous arrête. Parce que vous n'avez pas invité Lokameni parce que vous croyez en elle. Vous avez invité Lokameni pour manipuler l'opinion publique. Vous avez invité Lokameni pour nous manipuler. Vous aurez dû même attendre. Vous aurez dû attendre. Parce que à peine elle est dans le clash avec le lutte de la baronne, vous la contactez. Pourquoi vous ne l'avez pas contacté avant? Mais avant, elle fait le buzz, non? Mais avant, on parlait d'elle. Il y a deux mois de cela. Mais elle parlait du feu Cabrel. Je lui ai même dit que ma mère, pour l'amour de Dieu, laisse d'abord Cabrel. Et je pense qu'elle m'avait écouté parce qu'elle mettait plus les photos de Cabrel. J'ai dit, maman, est-ce que sa mère était ce que tu dis? Elle dit non. Je dis, laisse Cabrel.
Pense à sa mère qui est effondrée. Pense à sa mère. Tu peux accoucher ton enfant, tu sais pas où il part. Même si je ne crois pas ça. Pense à sa mère. Elle dit, oui, ma fille, j'ai compris. Pourquoi à ce moment, vous n'avez pas contacté leur Kameni? Vous êtes dans la manipulation. Mais n'insultez pas notre intelligence, ni notre sagesse. Vous êtes dans la pire manipulation. Vous n'avez pas invité leur Kameni à ce moment. Dès qu'elle entre dans le clash avec le de la baronne, vous entrez dans son inbox. Bonsoir, c'est moi le couple. Bonsoir, j'aimerais t'inviter dans ton train. Vraiment, vraiment, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais si c'était mon mari, ça ne passait pas comme ça. Jamais. Mon mari ne peut pas faire ça. Il dit jamais. Vous avez, le Kameni fait le plein depuis. Elle fait le plein depuis sur Meta. Vous n'avez pas calculé. Quand vous avez un problème avec la baronne depuis des années, vous avez... Oh, je parle à mon nom, hein. Ce n'est pas Lolo. Hein. Parce qu'ils vont aller attaquer Lolo là. Ce n'est pas Lolo qui parle. C'est Rêve Biaï qui parle. Lolo et moi, c'est deux entités différentes. Merci de mettre ça dans votre mémoire. Ne lui envoyez pas les balles perdues. Je suis Rêve Biaï et j'assume mes propos. Nous sommes d'accord? Donc ne partez pas dire que Lolo, quand elle disait que quand ta personne parlait, tu as fait quoi? Lolo n'est pas ma mère, elle n'est pas mon père. Ma mère et mon père sont pourris, ils sont morts depuis. Le corps pourri, il va aller bientôt enlever leur crâne. Bientôt, je vais enlever leur crâne. Je vais vous présenter ça sur Meta. À part mon père et ma mère, il n'y a personne. Je suis célibataire, mère de 2 enfants. Donc je ne dépends de personne. Je dépends de mon Dieu. Donc n'appelez pas Lolo pour commencer à vouloir dire que ta petite ça dit que oh, arrêtez. Bon, quand vous avez su que vous êtes en palabre avec le lutte à la baronne, il faut à tout prix qu'elle tombe. Parce que même là, elle a provoqué mon pote. Mon pote, mon journaliste, hein, j'ai tiré sur elle. Mais ça fait pas de moi. C'est pas pour autant que je vais aller m'accrocher aux gens pour la combattre. Elle et moi, c'est une place. Vous avez contacté leur Kameni parce qu'il fallait que leur Kameni vienne descendre le lutte à la baronne. Mal vous en a pris. Ça s'est mal passé dans votre tirage. C'est pour ça que j'appelle ça de la manipulation. Donc, si je me fais mentir ou je me fais manipuler, on peut me le redresser, on peut me le dire. Personne ne vous a menti, personne ne vous a manipulé. C'est vous qui avez manipulé. Oui, c'est vous qui avez menti. Vous avez menti pourquoi? Parce que dans votre direct, vous n'avez pas pris la peine de dire aux 1000 quelques personnes qui vous suivaient que je connais ce monsieur, c'est lui qui était dans le direct d'Amer Kamer et on me l'a présenté il y a 2 mois. C'était simple. Une phrase courte. S'il vous plaît, je connais ce monsieur, c'est lui qui était dans le direct d'Amer Kamer, il me l'a présenté il y a exactement 2 mois. Point. Vous n'avez pas pu le dire. Vous n'avez pas pu le dire. Vous n'avez pas pu le dire. On vous a posé des questions. Il y a une femme qui est intervenue. Vous n'avez pas pu dire ça. Mais Amer Kamer dit dans son direct qu'il vous a introduit chez c'est son soi-disant oncle. C'est là 2 mois. Qui manipule. Je veux le comprendre. Mais je ne voudrais pas que... En voulant trop prouver, vous noyez, monsieur. Vous noyez. En voulant trop prouver, en voulant trop, vous vous noyez. Je n'ai rien contre vous, mais je vois la manipulation. Coucou Nadine, ma Patricia Mel, chou, ya. De faire passer dans la tête des gens que je suis en train de manipuler. Non, puisque moi je combats la manipulation. Non, vous êtes en train de manipuler. Depuis ce matin, nous sommes fatigués de la manipulation, monsieur Messa. Excusez-nous. Vous êtes en train de manipuler. Mais vous êtes en train de manipuler et vous êtes en train de vous enfoncer. Vous avez appelé le bonbon que viens vite, cours, viens. Il va lancer le direct. Il fallait à tout prix que le bonbon intervienne dans votre direct. Il fallait à tout prix que le bonbon intervienne dans votre... Oh, okay. Je vais te prendre... Rose, je vais te prendre. Sinon, il y aura le comment on appelle, voilà, comment on appelle ça, oh, purée. Qu'est-ce que Patrice a dit souvent, quoi? Je sais même plus, j'ai oublié le mot. Puisque je combats le mensonge. Donc, merci beaucoup, monsieur Honnet. De toute façon,
on est ensemble et puis ça ne va pas empêcher que dans la spiritualité, j'espère que dans l'avenir, on fera d'autres. Patrice a dit souvent, il y aura l'écho, exact. Merci encore, bonne soirée. Merci. Monsieur, vous ne combattez pas le mensonge. Vous ne combattez pas la manipulation. Vous êtes un manipulateur. Excusez-moi. Excusez-moi. Ahmed vous a tapé sec. Il vous a dit, il vous a humilié, il vous a dit que je t'ai présenté ce monsieur il y a 2 mois. Tu l'amènes dans un direct où le Kameni commence à vous humilier. Tu fais passer mon oncle pour un bébé. Ahmed a valorisé ce monsieur dans son direct. Moi, on ne sait pas ce qui s'est passé dans votre inbox. Merci, Kakakon. Vous voyez vous-même. Quand Dieu vous libère souvent d'autres gens, dites que Seigneur, liberté, tu m'as libéré, je suis parti. Ahmed dit que tu avais fait ça à Flore, tu avais fait ça à ma maman Chan, tu avais fait ça. Yo! Donc ils ont appelé Ahmed pour se plaindre. Question. Ouais! Merci. Donc, voilà. Moi, je ne voulais pas mettre... C'est pour ça que je dis à Mère Kamer, si je rentre, comme les gens disent, dans les... Je ne peux pas rentrer dans les classes parce que mon cœur est lourd. Non, Vicky Chou, il ne peut même pas entrer dans le clash avec Mère Kamer. Mieux ton corps pèse. Le père, mieux ton cœur pèse. N'entre pas dans le clash avec Mère Kamer. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on voit qu'il a une tente contre toi. Mais allez regarder vos anciens directs, monsieur Messon. Regardez vos anciens directs. Quand vous êtes en ligne avec ma mère, Kamer, la gestuelle, comment il s'adresse à vous, on sent qu'il fallait d'un si peu. Il vous attendait. Comment tu vois que t'attends au carrefour. Dès que vous avez links ambigen, il t'a pris. Oui, dès que t'as crié, il attendait l'occasion. Comment? Ça se voyait. Ça laissait paraître. Dans ces directs, dans vos directs, ça laissait paraître qu'Kamer n'attendait qu'une petite occasion. Et quand elle est tombée, vous n'avez pas loupé. Est-ce qu'il a réfléchi? Il n'a pas appelé quelqu'un pour demander conseil. Il a directement lancé le direct. C'est ça. Moi, j'aime les gens comme ça. Il connaît que toi là, tu es un dangereux. Mon couteau est limé. Comme tu tiens, je tiens ma part. Tu viens, on se coupe. Celui qui gagne, gagne. Oui, j'aime les gens comme ça. Parce que lui, il ne nous y a pas. Même s'il nous dit qu'il nous y a que n'importe comment, moi, c'est dans ma tête qu'il ne nous y a pas. Donc mon couteau est aiguisé à côté. Tu fais les rangs, coupe. Oui, nous deux, on part. Oui, on part. Celui qui gagne, gagne. Mère Kamer a fait, c'est très dangereux. 32. Il prend un téléphone, il vous montre, j'ai les voices. Non, il a les voices. Il raconte beaucoup. Le père, il a dit qu'il a les voices. Le clash, il est... Non, monsieur, mais ça ne peut pas. Mieux tu laisses. Patricia, mieux laisse. Il m'a dit qu'il n'a pas. Il a cité les noms, est-ce qu'il a caché? Il a dit que tu as fait ça à une certaine étoile. C'est qu'il a, tu l'as fait ça. Étoile chrétienne. Il paraît que tu as, quand elle est arrivée dans ton direct, tu as voulu, je ne sais pas ce que vous avez fait là-bas. Après l'étoile chrétienne, tu as fait ça à Fleur de Lille. Il a cité les noms. Il a même dit marchand. Vous mélangez l'autre marchand, vos conneries là. Il a cité mes marchands. Il a encore cité qui les filles. J'ai oublié. Il y a quelqu'un qui l'a encore cité. Il a dit étoile chrétienne. Qui encore? Il a cité Momo illettré. Ouais! Facebook, hein, c'est une place. C'est-à-dire, il ne devait pas, il pouvait faire ça à tout le monde sauf à moi. Mais pourquoi tu es qui? Je me retiens parce que je continue à garder le côté des grands frères. Je continue à respecter cette responsabilité. Comment... Hey, je dis, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, quand vous gardez le côté de grand frère, gardez-le avec tous vos frères et sœurs qui sont sur le net. Ne choisissez pas quelques personnes. D'accord? Si vous voulez être vraiment grand frère, comme vous le dites, comme vous le clamez tout le temps, matin, midi, soir, je suis grand frère, je suis le grand frère, essayez d'être grand frère partout. Un grand frère ne choisit pas. Essayez d'être grand frère. Si vous étiez vraiment, si vous vouliez vraiment jouer le rôle de grand frère, je vous aurais montré comment on joue le rôle de grand frère. Mais depuis, on a vu que dans ce que vous faites, mais monsieur Besson, c'est flagrant ce que vous faites. Mais c'est un peu ridicule.
Non, mais sérieux. Parce que quand vous voyez à votre âge danser le truc de Bafia, moi, pour moi, je n'arrive pas. C'est-à-dire que je manque de mots. Je manque de mots quand je vois un monsieur comme vous danser Bafia. Ici, on m'insulte. Après, dès qu'on me demande pardon, je reviens, je pars là-bas, j'insulte, je reviens. Dès que, non, mais écoutez, c'est-à-dire que je ne sais pas comment. Non, mieux je reste seule. Par mon mari, il va te donner une gifle dans la chambre. Il va t'allumer. C'est-à-dire qu'il va attendre quand tu dors. Il te donne un bon coup de poing. Que si elle te voit encore sur Meta. Mais ben, Meta. C'est-à-dire que quand tu dors, je prends une de tes ceintures. Je te donne un truc aux fesses. Je dis que vraiment mon téléphone, la police tente de me toucher. Tu dis que le coup qui est envoyé parce que j'en ai marre de tes conneries de Meta. Je te donne un coup de poing et calcule que ça va te toucher. Quand tu te réveilles, dis que voilà mon téléphone en main. Tente de me toucher. Police, ça te fait peur. Je te dis que le coup de poing que tu as donné là, c'est parce que c'est pour te réveiller. Mais quel est le bordel que tu fous sur Meta? C'est quoi ce bordel? Hein? Wonderful, le mariage, oh, le mariage, oh. Qui m'interdit de m'attaquer à un Bassa Batibo parce que ce que Ahmed Kamer a fait. Les responsabilités qu'il a lui interdisent de s'attaquer à un Bassa Batibo. Nadège Mbapa est quoi? Nadège Mbapa, ma grande sœur, est quoi? Nadège Mbapa, ma grande sœur, est quoi? Allez retirer votre plainte. Un grand frère avec toute la responsabilité traditionnelle que vous portez. Allez retirer votre plainte. C'est ça un grand frère. Parce que ce que Nadège Mbapa vous a fait, il ne représente même pas le 1/4 de ce qu'Ahmed Kamer vient de vous faire. Oui. Ne représente pas le 1/4. Allez donc retirer votre plainte en tant qu'un grand frère qui porte la casquette de quoi là-bas chez les Bassa. Goye ne peut même pas toucher Ahmed Kamer. Parce qu'il rentre seulement. Vous oubliez l'histoire. Avec ceux-là qui veulent à tout prix ternir le nom de Bessan. C'est-à-dire, ils ont retourné déjà. Non. Attendez. Tout chercher. Non, monsieur Messan. Personne ne veut ternir votre image. Personne ne veut ternir votre nom. Je vous le jure sur la tête de ma mère. Personne ne veut... C'est vous-même. Vous êtes en train de auto-ternir votre nom. Mais faites un examen de conscience. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Je n'arrive même pas à vous tutoyer. Ça glisse, comme on dit. Mais faites un examen de conscience. C'est vous-même qui êtes en train de ternir et de salir votre nom. Mais écoutez, personne ne veut ternir votre image, monsieur Messan. C'est vous-même le problème. Et votre régie. Restez chez vous, entrez dans votre chambre, causez. Et le courage de dire qu'ici, là, j'ai focop. Un manga, Tanga te dit que oui, ici, tu as focop. On fait comment dorénavant? Prenez du recul. Même le couple que vous combattez là, a pris du recul, hein. Même il était partout, que Bab direct au machin, il a eu sa dose. Il a pris du recul. Il a compris que je pataugeais partout. Et quand tu patauges partout, ça crée du mélange, du remue-mélange, du mépris. On ne patauge pas partout. Hein? Entre vous, entrez dans votre chambre, la régie, la technique, vous vous asseyez. Vous dites que qui veut ternir votre image? Qui veut ternir notre image? Elle répond moi. Et vous répondez moi. Tu poses la question, madame, qui veut ternir notre image? Elle dit moi. Elle te repose la question, monsieur mon mari, qui veut ternir notre image? Tu réponds moi. Tu reposes la question, madame mon épouse, qui veut ternir notre image? Elle répond moi. Après vous trouvez des solutions. C'est tout. Personne ne veut. Vous servez du pain béni aux gens pour vous insulter. Parce que si je n'avais pas eu ces conneries, je n'aurais pas lancé mon direct pour vous parler. C'est vous qui nous donnez. C'est vous qui nous servez. Entrez dans votre chambre, tous les deux.
en tenue de, c'est comment si c'est Adam et Ève, ou bien en pyjama comme je suis, tu poses la question que madame mon épouse, qui veut tenir notre image? Elle dit moi. Elle te repose la question, monsieur mon mari, qui veut tenir notre image? Tu dis toi. Tu dis qu'est-ce qu'on a fait? Elle dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Toi-même tu dis j'ai fait, j'ai fait. Vous arrangez. Vous allez voir que ça va donner. Enfin, ma femme, tu as un Je problème. veux coller une petite étiquette, quelque chose de noir. Ouais, le persil, le persil. Ouais, ce qui me fait un peu mal, c'est que le pâté, si j'ai compris ce problème, il aime tellement la reconnaissance. Il me fait penser à un monsieur que je connaissais à Yaoundé. Non, le monsieur là, il aimait qu'on parle bien de lui. Il dit qu'il aimait qu'on parle bien de lui. Quand il va le flatter, maman, tu commences à verser les éloges. Il dit que yes. Il aime. Vous savez, c'est en quête de reconnaissance. Non, mais sérieux. Ce qui vous apprécie au début. Moi, par exemple, je vous apprécie énormément au début. Je vous ai dit que je vous ai vu une fois. Pour la première fois que je mets l'œil sur vous, c'était à Bonanjo. Je sortais à la pause, je suis entrée dans une agence de voyage pour prendre un billet d'avion. Vous imaginez une jeune fille qui mémorise votre image. Monsieur, vous aviez de l'impact. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez détruit votre image. Vous vous rappelez une jeune fille qui était une jeune banquier qui se rappelle que j'avais vu le monsieur qui chantait dans le clip qui avait fait le clip avec la star des stars. Vous êtes entré, j'étais dans l'agence de voyage, je voulais prendre mon billet. Vous êtes entré, monsieur, grand de taille, propre, parfumé. C'est pas le bruit. Moi, quand c'est bon, je dis, vous étiez propre, vous avez mis une chemise blanche, vous étiez grand de taille. Quand vous êtes entré dans l'agence de voyage, on a senti que yes, somebody is here. Qu'il y a quelqu'un qui est entré. Je ne mens pas. J'étais une jeune fille à l'agence. Je suis entrée pour prendre mon billet. Je vous ai vu entrer. Vous imaginez l'impact. Parce que moi, on ne me marque pas n'importe comment. Hein. On ne me marque pas n'importe comment. Hein. Pour que quelqu'un me marque. Non, franchement, il le faut. Hein. Il faut le faire. Je suis sincère. La première fois que j'ai vu le monsieur-ci, c'était à Bonanjo. Entre Bonanjo, Bonaprison ou à quoi. Je ne sais plus trop. Mais je sais que j'étais dans une agence de voyage. Je suis entrée pour mon billet d'avion. Je me suis assis, j'attendais. On voit ce même monsieur qui zoom, grande de taille, lunettes noires. Maman, le king de ça. Je ne sais pas qui faisait le jansan. Mais c'est vous qui m'avez appris qu'on fait le jansan. Moi, je ne savais pas que le jansan, je ne savais pas la différence. Je vois un monsieur clé de peau qui zoom, les lunettes pleines de merde. J'ai dit que waouh, le monsieur Cison, c'est lui. Tout le monde, vous vous rappelez le clip là? C'est lui qui était dans le clip de ça chuchotait. Moi, voici en train de parler de vous. Oh. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut quitter le 7e étage, on descend au premier. Non, sérieux. Ne me portez pas plainte, c'est la vérité. Parce que moi, je n'ai pas peur. Si ça me dépasse, je ne travaille plus. On me donne un avocat comme il était. Je suis maman de 2 Allemands. Je ne paye pas l'avocat. Il m'a sauvé au quartier, je ne travaille plus. Ça ne me pique même pas porter la grossesse. Il m'a sauvé, on me donne tout. Oui, j'ai dit que je suis ancien, on me paie encore. Ça veut dire qu'on me chérit même. Oh, on peut quitter du 7e, on descend au premier. Moi, voici ici, là, en train de parler de l'homme que j'admirais. On peut faire ça. Hein? Ouais, Meta, c'est la dimension, c'est ta main, on te piétine. Ça paye le temps. Et aujourd'hui, comme Samuel Eto'o, ne ris pas, il Vicky. passe par quelqu'un qui est à côté de... Ne ris pas, Vicky. Il souffre. Il dit que comme Samuel Eto'o. Qui a trahi Samuel Eto'o, il s'appelle comment Ndjala. Papa, tu es battu. Non, non. Excusez-moi, le grand frère, pas le pâté. Le grand festier, il dit que quoi, attendez, on va écouter. Il dit que quoi? Qui a trahi Samuel? En lutte. Il dit que quoi? J'utilise... Non, le grand festier m'a tué. Il dit que tout ça c'est pour attirer Samuel Ne Eto'o. voudrais pas qu'on essaie... Qui a trahi Samuel Eto'o? C'est Ndjala ou Ben Nyala? C'est Ndjala. Papa, je dis que comme Samuel Eto'o. Non, il y a le méta. Vous avez un manque de respect.
pas le moral, tu m'étonnes, tu vas me déprimer. Regardez vous-même. Le pathétique est comme ça. Et toi, s'ouvre dans ma bouche. Il était vraiment un homme conscient. S'il était vraiment Aïe! son neveu. Il dit que comme Samuel était comme Djala. C'est Djala, non, c'est Djala. Comme Djala trahit. Il était à côté de Samuel et tout. Ahmed, Ahmed, Judas. Et Facebook. La gueule de Meta. Ouais, Moula Tombou, coucou ma sisto. Je suis départ. Après, je vais pas, il faut que Rose se fâche. Rose Kwedi. C'est parce qu'elle a les coups. Mensongère pour essayer de perdre les... Patrice Samuel, le bro, il dit que comme Samuel et toi a été trahi, c'est ça que lui, il a été trahi par mec, un mec qui est passé par Jala. On vous parle, on vous explique, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Je sais. Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne connaissait pas Ahmed Kamer? Je sais. Il connaît... On avance. C'est Patrice Samuel qui connaît avancer le souci. C'est Patrice Samuel qui connaît avancer. Oui, dans celui qui... Mais je ne viens pas dans la manipulation, ou je ne viens pas pour coincer, ou je... Moi je suis quelqu'un... Je dis bonsoir au pasteur supérieur. Je dis bonsoir au pasteur supérieur. Pasteur, voilà le commentaire de la femme qui est juste après toi. Mais vous allez faire la paix. Bonsoir Thérèse Chamaleux. Et dès que le pasteur a commenté, pat, Ahmed, Afama a commenté juste après. Vous vous suivez, la paix a hâte de venir. Vous manquez trop. Paul Serge. Vrai. Et quand je viens avec un sujet, je peux me tromper. Je peux me tromper comme non, tout le monde, tu te mais trompes. je ne viens pas dans la manipulation. Non, tu manipules, je ne viens papa. pas pour coincer, ou je ne viens pas pour, je sais pas... Non, papa, tu es venu manipuler. Donc, si je me fais mentir ou je me fais manipuler, on peut... Non, hey! On peut me le... Comment, Vicky? Il y a Patou qui va intervenir à Rose qui va appeler. Patou ne m'a pas demandé, c'est Rose. J'espère qu'elle n'est pas fâchée, hein. Je suis en train de manipuler, non, puisque moi je combats la manipulation, puisque je combats le mensonge. Donc, merci beaucoup, monsieur Honnet. De toute façon, je vais prendre Rose, comme ça je mute. Quand elle intervient, je mute. Je vais prendre Rose, si elle est là. Quand elle intervient, je mute. Parce que je n'ai pas vu qu'elle se fasse, c'est ma soeur. Je vais prendre Rose. Si Rose elle a bipé là, pardon, maman. Donc, voilà. J'essaie de l'ajouter là. Je ne vais pas mettre... C'est pour ça que je dis... Rose Kwedi. Je rentre, comme les gens disent, dans les... Rose, je suis là, prends-la demain, maman. Mon cœur est lourd. Ce qu'Ahmed Kamer a fait, c'est très dangereux. Non, il t'a humilié. Ahmed Kamer t'a humilié. Je redis encore ça. Patrice Samuel, Patouchou, viens, non. Moi, je ne sais pas parler comme toi. Il prend un téléphone, il vous montre, j'ai les voices. Il dit qu'il a les voices. Il raconte beaucoup de conneries. Les pleurs ne pleurent pas. Je pourrais faire ça à tout le monde, sauf à moi. Pourquoi? Tu n'es pas sa famille, hein? Parce que je continue à garder le côté du grand frère. Je continue à respecter cette responsabilité qu'on m'a donnée auprès du peuple. Je mute pour que Rose parle. Rose, mute pour qu'il n'y ait pas d'écho. Elle est engagée. J'ai seulement, tu as tout, on ne te voit pas, hein, on ne te voit pas. J'ai seulement envoyé la demande. C'est toi maintenant qui réceptionne. Moi, j'envoie seulement la demande. Je mute pour qu'il n'y ait pas d'écho. Ok. Moi, j'avais seulement une question avec, pardon. Bonsoir d'abord. Je dirais que tu es en train de montrer là. Je vois un gros porc assis avec les taches partout sur les pieds. On dirait un zèbre. Un porc qui s'est transformé en zèbre. Bon, ma question maintenant est que lui, il est gros. La technique est grosse. Ils ont seulement un lit en béton ou bien changer les lits chaque 24 heures. Ouais, Facebook, c'est la dimension, Seigneur. Quand tu vois ce qui dénigre les femmes, tu le regardes, tu regardes sa technique. Bébé là, on peut faire ça, Adam. Donc, quand les deux là se mirent dans le miroir, ils ne voient pas qu'ils ont un problème. Pardon, c'est seulement une question. Non, moi, il ne faut pas, Patricia.
Laissez-moi demander. Je ne suis pas responsable des propos de Rose Kwedi. Laissez-moi. C'est elle qui parle. J'ai dit quoi de mauvais? C'est moi poser une question. Répondez-moi. Moi, j'ai vu le direct là, je vois un gros pot assis avec des taches partout sur les pieds. Hey. Massa, quand tu vois les photos qu'on poste, la technique aussi est patapouf là-bas. Donc le buffle, je ne sais pas si c'est le mari buffle et la femme buffle. Maintenant, moi, je veux savoir le genre de lit qu'ils utilisent. Si c'est en béton, pour que ça ne se casse pas chaque temps, ou bien c'est chaque 24 heures qu'ils changent les lits. Parce qu'il faut qu'on comprenne comment quelqu'un peut être en quête de vue comme ça sur Facebook. Hein? Quand mon arrière-grand-père est en quête de vue sur Facebook, je veux comprendre. Hein? Puisque comme Facebook maintenant, c'est la monétisation partout, peut-être vous allez voir comme ça que le gars cherche les vues pour pouvoir se bailler un nouveau lit chaque temps. Ce qui n'est pas de sa faute. Hein? En tout cas, il a dit qu'on a appelé Tanya. On t'appelle Tanya que tu es devenu Tanya naturellement. Vous êtes parti faire où c'est l'intro vitro parce que ta technique buffle, ta technique buffle, je ne sais même pas le français, mais dépasse ça dame. Ton buffle là qui te sert de technique là. L'âge est avancé. Excès de prostitution. Le waka fini, ça a dédommagé tous les trucs là-dedans. Sans oublier tes pieds que toi-même tu mets souvent là-bas dedans. Ça a un peu déplacé les way qui sont dans le ventre. Naturellement, elle ne pouvait plus concevoir. Tu t'es trouvé dans l'obligation d'aller faire l'intro vitro et vous êtes devenu tagné. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Ça, c'est la médecine de l'être humain. C'est deux choses différentes. Tu ne peux pas te comparer à un tagne qui monte sur sa femme et puis ça, il dépose ça là-bas naturellement. Ça n'a pas de sens. T'as pas, c'est l'intro vitro. Ça, c'est la médecine des humains. Ça n'a rien à y voir avec Dieu. Donc, il faut avoir pitié de notre arrière-grand-père. Moi, j'ai longtemps observé la scène. Moi, je l'avais tapé, c'est que lui, là, ce n'est qu'un petit fanfaron. Hein? On a des signes. Hein? Donc, il faut comprendre que, comment ça s'appelle? Il est en quête de vue sur Facebook parce qu'il a besoin de l'argent de cette monétisation pour que les deux puissent s'offrir un lit chaque temps. Parce que vraiment, il faut qu'on les mette sur régime. Hein? Parce que wirklich, das ist nicht mehr normal, sowas. Donc, il faut un peu avoir pitié de lui. Bon, moi, c'était juste ma petite remarque. Je rentre dans ma cachette parce qu'actuellement, on dirait que je me suis transformée en bomboko aussi. Donc, c'est maintenant moi qui se cache. Moi, je rentre dans ma cachette, rêve. C'était seulement ma petite. Ok, Rose. Ok, Rose. Patou. Donc, elle a intervenu. Bye, mi adego. Bonne nuit. Embrasse tes enfants, maman. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Pat. Coucou Rêve. Coucou, Pat. Ok. La framponneuse. Cramponné. Est-ce qu'on me donne le lait? Histoire, raconte. Pat, l'affaire là est chaud. Maintenant, c'est toi. Maintenant, c'est à ton tour. C'est que Rose Kwedi a dit, c'est pas mon. C'est pas, je suis pas responsable des propos. C'est ouvert. Maintenant, c'est au tour de partir. Ça parce qu'elle a la lame. La lame. La langue, c'est la lame. Est-ce qu'on me donne le lait? Ok. Bon, Rêve, je vais commencer. Ok, je commence. Nous sommes partis sur une histoire. C'est qu'on va décrypter cette histoire et on ne laisse pas. Je demande à la femme et à tous ceux qui sont dans le direct, pendant que je suis en train de décrypter, vous bipez à mec, c'est-à-dire que vous le taguez. C'est-à-dire que taguez-le à outrance pour que Ahmed écoute ce que je suis en train de dire. On est parti sur des bases claires et nettes. Dans le game, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Mon cher arrière-grand-père, tu as pris tes pieds, Kounia. Tu t'es levé, tu es parti acheter le aide-moi à détester. Parce qu'il faut aller à la base et à la genèse. L'Okamini était en train de faire sa chose là-bas avec la baronne de Suisse. Comme tu as vu que l'Okamini parlait de la baronne de Suisse, tu as porté tes mimbang, froissés et ridés. S'il vous plaît, bipez-moi à mes camères. Je veux voir les bips. Taguez-moi à mes camères. Taguez-le à outrance. Arrière grand-père mimbangtologue.
Tu as porté tes couilles rouillées et fripées. Tu es parti acheter un aide-moi à détester. Lokamini ne t'a pas appelé dans ces histoires qu'elle faisait avec la baronne de Suisse. Tu t'es levé. Dès que la Lokamini a commencé à titiller avec sa soeur, la baronne de Suisse, tu as porté des mimbangs frités, des mimbangs froissés. Tu es parti acheter le aide-moi à détester. Pauvre vieillard. On ne t'a pas dit de ne pas acheter le aide-moi à détester. On ne t'a pas dit de rester calme dans cette histoire de aide-moi à détester. Tu vas t'enfoncer jusqu'à quand? Après, tu parles de crédibilité de tes couilles molles. Regarde-moi un bantologue comme ça là. Lokamini fait sa chose là-bas avec la baronne de Suisse. Tu ramasses tes couilles et tu frippes tes couilles froissées là et tu peux acheter le problème. Jusqu'à commencer à envoyer les appels de balle à Lokamini. L'histoire, ça commence à me plaire. Un vieillard comme ça là. Toi, quoi, dans l'histoire de Lokamini et la baronne de Suisse? C'est comme ça que tu as commencé à envoyer les balles à Lokamini jusqu'à aller la supplier, aller la harceler. Tu es parti harceler Lokamini. Viens parler dans mon direct. Viens parler dans mon direct. Tu n'as pas honte? Du haut de tes 79 ans, aller supplier Lokamini. Tu n'as pas honte? Tu as supplié Lokamini pour qu'elle vienne dire quoi? Pour qu'elle vienne descendre la baronne de Suisse dans ton direct? C'est quoi c'est aide-moi à détester? Depuis qu'à 79 ans, tu fais le aide-moi à détester. Ça, c'est la genèse. C'est parce que tu es parti supplier Lokamini, parce que tu voulais, tu avais le sucre de ce qui se passait entre Lokamini et la baronne de Suisse. Tu t'es dit que Lokamini va venir descendre la baronne de Suisse dans ton direct. Ça devait être ta nouvelle quota. Ta nouvelle quota, jusqu'à tu prends tes doigts bourrés de panari, tu vas supplier Lokamini jusqu'à tu écris les messages. Yeah. Donc tu parlais comme ça avec Kamé, alors que par derrière, tu partais supplier Lokamini pour qu'elle vienne entrer dans ton direct, bande de bouffons. Regarde-moi un crevard comme ça, un crève la dalle. Merde. Tu penses qu'on va pas raconter ta jeunesse, on va raconter ta jeunesse et puis ça chauffe pas. Alors, tant que je suis en train de parler. Mettez le cas, Patricia, mais. Ouais, Patricia. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut biper Amé. Parce que Amé, tu as envoyé la demande de la renvoyer, mais il ne faut pas interrompre, Patricia. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la genèse de ce qui s'est passé. Il a ramassé ses couilles et lui-même il est parti acheter un aide-moi à détester. Je dis un grand-père, j'ai une question à te poser. Si Lokamini et la baronne de Suisse font le tchatchali tchatcha, mais ton problème est là où? Toi, tu ne peux pas avoir un buzz et tu passes à quoi? C'est quoi ce comportement de femmelette que tu as là? À quel âge? Depuis quand à 70 ans? Excuse-moi, Patricia. Décom, je suis en train de t'ajouter un décom. Voilà, c'est parti, c'est bon. Vas-y, passe, décom est là. Oui, le pasteur est là. Depuis qu'à 79 ans, un vieillard croulant comme ça là peut aller acheter un buzz parce qu'il a vu que Lokamini et la baronne dessus sont en train de faire les tchatchali tchatcha. Lui, il couille pas acheter ça. Là, voilà maintenant qu'il couille, il pas acheter ça. Il achète le buzz, il supplie et harcèle Lokamini que viens à mon direct. Lokamini lui dit clairement, clair et net, que l'histoire que tu m'appelles dans ton direct là, je ne veux pas que tu mettes en confrontation avec l'oncle d'Amé Kamé qui est un bonboc. Il a ouvert ce qu'il lui sert de bouche pour dire qu'il ne va pas le faire. Que non, ce n'est pas l'oncle d'Amé, non, ce n'est pas lui. Alors aujourd'hui, je demande à Amé Kamé, si tu es réel et si tu prétends comme tu dis que non, toi tu es juste non, Amé Kamé, tu as dit que tu n'as pas d'amis ici sur la toile. Donc il faut que tu dises la vérité. Entre toi et ton oncle Bombok, maintenant il y a une personne qui manque. Parce que quand ça a cuit sur Mimbantologue est parti supplier et appeler ton oncle Bombok. Pardon, viens me sauver ici, là ça a cuit. Voilà maintenant ton oncle. Amé Kamé, bipez-moi Amé Kamé, tu te fais humilier. Tu te fais régner par ton propre oncle tout à l'heure. Parce qu'il fallait que ton oncle vienne sauver Mimbantologue. Oh, toi Amé Kamé, tu nous as dit dans ton direct que c'est toi qui as présenté ton oncle Bombok à ce Mimbantologue. J'ai dit. Patricia, tu es une fille d'où? Tu es une femme. C'est la vérité.
Oh, c'est lui, Ahmed Kamel lui-même qui a ouvert sa bouche pour dire que c'est lui qui a présenté son oncle Bombok depuis 2 mois. Et s'il vous plaît, ce même oncle a fait déjà des directs avec Ahmed Kamel là-bas sur sa page. Il s'est présenté là-bas. Ahmed Kamel, tu présentes ton oncle et on arrache ton oncle Bombok jusqu'à ce que ton oncle te renie en direct pour sauver. Ahmed Kamel, pour terminer, pour laisser la parole à Pasto, parce que même si Pasto lance aussi un direct, je pars aussi franconner là-bas et puis ça chauffe pas. Pasto, Ahmed Kamel, je vais te dire une dernière chose.